semaine la fête de la résidence annuelle du Grand Chêne, le soutien de l'APE de Balmont à l'association Fleurs de Prunier, et pour commencer, la réception en mairie d'Argentin, d'origine haut-savoyarde. La mairie déléguée de Sénaux accueillait mardi 17 juin une dizaine de familles qui accueillent en ce moment des Argentins. Ces Argentins sont venus à la découverte de leurs petits cousins. C'est parti d'une belle rencontre il y a 8-9 ans avec Karina, un professeur de français en Argentine, qui vient d'une petite ville au nord de Buenos Aires, qui est venu rencontrer ses petits cousins dans une petite ville au-dessus de Tonneau, un petit village. Pourquoi ? Parce que simplement il y a 150 ans, des Hauts-Savoyards sont partis peupler l'Argentine. J'accompagne un groupe d'adolescents. On fait un échange culturel, linguistique, pour découvrir un peu la terre de nos ancêtres. Chaque fois, on découvre des nouvelles personnes, des familles hyper sympas qui ouvrent leurs portes, qui nous reçoivent et qui reçoivent les enfants comme si c'était les leurs. On fait pousser quelque chose et on espère bien entendu que les valeurs qu'on essaye à travers cet exemple-là de faire passer, eh bien, non seulement qu'elles soient chez ces personnes-là, mais qu'elles puissent rayonner tout autour d'elles. Vous êtes de la famille Maxite ou de la famille Bontaz, eh bien vous êtes peut-être de la famille qui vit actuellement en Argentine. Il y a 150 ans, 16 familles haut-savoyardes de la région de Publier sont parties tenter leur chance dans ce beau pays, au nord de Buenos Aires. Ils ont même construit une ville, la ville de San José. Mais oui, en fait, il y a 150 ans, 16 familles savoyardes sont parties en Argentine, et spécifiquement dans la région de l'Entre Ríos, et ils ont fondé notre ville actuelle de San José. À cette époque-là, la Savoie était très difficile, les familles étaient très nombreuses, il y avait la guerre, et puis aussi les terrains se divisaient de plus en plus, les lopins de terre ne suffisaient pas pour une famille, et c'était un peu la misère. Et à cette époque-là, c'était un peu à la mode, si on peut le dire, l'immigration. À l'époque, il y avait également une sélection des migrants, puisqu'un comité était chargé de trouver et de sélectionner ces familles qui savaient travailler la terre, mais qui aussi étaient très travailleuses, puisque au nord de Buenos Aires, ils avaient pour charge de défricher une forêt et de construire de toutes pièces une ville, aujourd'hui San José. La consigne à l'époque pour les agents, c'était des agriculteurs courageux, et habitués à souffrir le climat, les terres difficiles. Donc c'était assez ciblé, le public cherchait. Et ça a été très dur le commencement. Déjà les voyages, ça a été très dur. 2 mois en bateau, les conditions de voyage, c'était pas une croisière. Et c'était très difficile, très dur. Il y a des personnes qui sont mortes sur le bateau. Il y a des lettres qui témoignent ce voyage si courageux. C'est pour ça que je suis fière de dire toujours on est des descendants des courageux. À notre époque où l'Europe réfléchit à ouvrir ou fermer ses frontières aux flux migratoires, rappelons-nous qu'il y a 150 ans, 16 familles ont fui la misère ici en Haute-Savoie pour aller conquérir la fortune en Argentine. Derrière moi, à la résidence du Grand Chêne, et chaque année, ils organisent une fête de la résidence qui permet de réunir familles, amis, résidents, mais également les bénévoles et toute l'équipe. Au programme du théâtre, des animations, de la musique, bref, un bel après-midi d'été. Vous avez les Farfelus du Grand Chêne, la troupe de théâtre qui va jouer leur nouvelle pièce Robinson Crusoe. Ah, voilà. À la fin de l'après-midi du 29 septembre 1759, le ciel noircit tout à coup dans la région de Juan Fernandez, en 600 km environ au large des côtes du Chili. Et oui, on peut faire du théâtre quand on a plus de 90 ans. Incroyable, mais vous allez voir, les farfelus ont plus d'un tour dans leur poche de comédien. L'Indien désigné par la sorcière se jeta à plat ventre sur le sol, secoué de grands frissons de terreur, puis l'abattit. Allez! On revient chez nous.
l'hôtel Les Farfelus du Grand Chêne. Donc ma maman, ça c'est son amie de la résidence, Madame D'Alberto. Ça c'est ma nièce, c'est la petite fille de ma maman. C'est un moment convivial où on se réunit tous. C'est vrai que c'est sympa, il fait beau. Et, tout le monde est content, les résidents sont contents, et ça fait plaisir à voir, quoi. Maman, ça fait 5 ans qu'elle est. Non, ça fait 5-6 ans qu'elle est là. Voilà. Et ben ça fait 6 ans qu'on vient. Véronique. C'est pour une fois qu'on est des stars, c'est la classe. Et ma belle-sœur Florence. Si on est avec plaisir qu'on vient. On se force pas, hein, pas de souci. Non, puis comme disait mon mari, c'est vrai que c'est chaleureux, très accueillant. Le beau temps est là. Et puis, voilà quoi, c'est la fête. C'est mon grand petit-fils. Comme il est grand. Il s'appelle Benjamin. Et vous? Moi, je m'appelle René. J'ai répondu à l'invitation. C'est vrai que c'est assez sympa comme ambiance et on refait quelques rencontres, c'est sympa. Hein. Je suis là parce que notre maman est ici depuis le mois de février. Ah, donc première fête de la résidence, qu'est-ce que Non, parce qu'elle venait déjà en séjour temporaire ou en accueil de jour. Donc on a déjà participé à plusieurs fêtes des familles. Je trouve que c'est un moment fort sympathique, une très belle occasion de rapprocher les résidents, les familles, de partager des moments ensemble. Je ne sais pas si ça peut redorer l'image des EHPAD en général, mais pour ce qui est du Grand Chêne, moi j'ai toujours eu une image très très positive du Grand Chêne et ça corrobore complètement ce que je pense de cette maison qui met tous les moyens possibles pour rendre agréable la vie des résidents et les respecter, c'est très très important. Puis si on ne fait rien, je veux dire, s'il faut pour une fête comme ça, s'il n'y a pas des gens qui s'investissent un petit peu, rien ne se fait, quoi. Vous avez été bénévole peut-être? Oui, on est venu ce matin mettre les tables en place. Alors ce matin, on est arrivé avec une grande équipe de bénévoles. On a mis en place les tonnelles, les tables, les chaises, voilà. Nouvelle organisation cette année, avec des tonnelles gracieusement prêtées par la commune nouvelle d'Annecy, et puis les amis du VCNO. Alors, on en est à 300 Joe. 200 merguez, 200 chipolata. Eh bien, moi, ce que j'aime dans cette fête, c'est regarder tous nos résidents qui sont heureux. Le sourire est là, les familles sont là. Ça remonte un petit peu les batteries, aussi bien pour les familles, les résidents que le personnel. Voilà, ça met un lien et ça crée un super lien. Et c'est très important. Et je pense qu'on devrait faire la même chose l'hiver en mangeant des fondus. Voilà, ou une raclette ou une tartiflette. Je crois que l'idée est lancée pour une fête d'hiver. Un bon casse-croûte et elle va passer un bon moment. Ça tient plus au ventre que la nourriture spirituelle. Oh non, mais ça faut couper ça. Alors, vous venez? Le barbecue est prêt. Je suis dans la cour de l'école de Balmont et aujourd'hui, vous voyez, c'est la fête de l'école. D'ailleurs, le spectacle sur Madagascar va commencer. Venez voir. On a la chance d'avoir une équipe enseignante qui s'entend bien et qui fonctionne ensemble, avec le périscolaire aussi, ce qui permet d'avoir des projets sur l'ensemble de l'école. Donc cette année, toute l'école, sur le temps scolaire et périscolaire, a travaillé autour de l'Afrique. Antsirabe à Madagascar, ça vous dit quelque chose? Eh bien, l'association Fleur de Prunier aide des femmes à travailler, mais également à nourrir des enfants pauvres. Et l'association des parents d'élèves de l'école de Balmont a décidé cette année de les aider. Dans le cadre de ce projet autour de l'Afrique, il y a un partenariat qui a été établi entre l'école, l'APE et une association qui s'appelle Fleur de Prunier, qui vient en aide aux enfants malgaches, notamment en apportant des repas à l'aide de pousse-pousse et en finançant également de l'éducation sur place. Donc cette année, ils sont venus présenter leur action et Madagascar en général à tous les enfants de l'école et ils sont présents sur la fête de l'école. Ils ont un stand sur lequel ils vendent des produits artisanaux malgaches et ils ont également une réplique du pousse-pousse qu'ils utilisent pour livrer les repas et dans lequel ils vont pouvoir promener les enfants pour sensibiliser là aussi à la condition des enfants à Madagascar. On nous a montré des photos là récemment d'une maison, il y avait juste la place de tourner autour du matelas. Et les parents et les 2 enfants dormaient sur le matelas par terre. C'est une pauvreté qu'on a... Enfin, Madagascar fait quand même partie des
des 3 pays les plus pauvres du monde. Alors une fois c'est eux les premiers, une fois c'est le Burkina, une fois c'est... Voilà. Donc on a 2 activités. On a un centre dans lequel on a une école maternelle. Et ensuite, les enfants, on les scolarise dans d'autres écoles. Donc ça fonctionne avec des parrainages. Et donc cette année, on a des enfants de la maternelle à la terminale. On a nos premiers bacs. Et d'un autre côté, on s'occupe des enfants des rues, à qui on apporte de la nourriture avec le pouce-pouce. Donc là, on a 5 quartiers. Donc tous les jours, on amène à peu près entre 600 et 800 repas aux enfants des rues. En fait, depuis cette année, on a un partenariat avec l'école de Balmont pour que les enfants puissent correspondre. Alors ça se fait par courrier, des dessins d'enfants, des petits films. Et donc ils ont mis leur kermesse en fait sous le signe de Madagascar. Donc vous avez vu qu'ils ont fait un baobab, etc. Les enfants, moi ça m'a surpris parce qu'en arrivant, les enfants ont dit « Ah, regarde le pouce-pouce, ah, regarde le lémurien ». Alors que quand on est en ville et qu'on fait des ventes des enfants, ils ne savent pas ce que c'est qu'un lémurien ni un pouce-pouce. Je me suis dit, tiens, au moins ils ont appris quelque chose, c'est bien. Voilà, donc tout ce qu'on va vendre aujourd'hui, c'est directement pour nous. Et les enfants ont proposé de faire un vide-chambre totalement au profit des enfants de Madagascar. Ça y est, les vacances scolaires vont débuter. Voici plein de bons plans pour sortir ou faire garder vos enfants. L'US Semnoz organise ses traditionnels stages d'été foot plaisir, ouverts à tous les jeunes de 6 à 15 ans. Foot le matin et activités ludiques l'après-midi. Dossier d'inscription à télécharger sur le site du club. Le SCNO Football propose la même chose avec 3 sessions de stage, inscription à la semaine. Toutes les infos sont sur le site de l'ES SCNO Football. Une animation de la ludothèque vous est proposée le mercredi 11 sur la place de l'Hôtel de Ville de 15h30 à 19h30. Jeux en bois géant pour tout âge. Jeudi 12 et vendredi 13, projection en plein air de Ballerina. Très beau film familial. C'est jeudi 12 sur la place de l'Hôtel de Ville et vendredi 13 au stade de Vieux-Gy à 21h30. Séance gratuite. Samedi 14, ne manquez pas la traditionnelle Sénodienne, vide-grenier et véhicule ancien au centre-ville de Sénod. Réservez rapidement vos mètres carrés au 04 50 69 08 52 3 € le mètre. Placement par ordre d'arrivée par les placiers bénévoles. Sans oublier votre centre nautique L'Île Bleue qui est ouvert toute la journée depuis le 5 juillet. Le Grand Annecy recherche de nouveaux candidats pour la 4e édition du défi Zéro déchet qui commencera le 17 septembre pour une durée de 3 mois. Ce défi consiste à réduire sa production de déchets. Plus d'infos sur le site du grandannecy.fr. Sénomag est déjà terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine. Et pour ne rien manquer de l'actualité de Sénod, abonnez-vous à notre page YouTube.